Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler d'un outil qui a récemment amélioré ma stratégie de trading. Donc l'idée de cette vidéo c'est de te présenter tout ça et comment tu peux toi aussi utiliser cet outil pour améliorer ta stratégie, ton trading de manière générale. Donc avant que ça commence, n'hésite pas à mettre un j'aime pour soutenir mon travail et à t'abonner pour être au courant des prochains contenus sur la chaîne. Et nous on est partis ensemble pour cette superbe vidéo. Donc cet outil, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le Playbooks. Comme tu vois, on est sur mon écosystème Notion. Je précise que comme d'habitude, tu peux télécharger cet écosystème si tu veux l'utiliser dans ton trading en cliquant sur le premier lien en description. Tu pourras y retrouver le Playbooks. En plus du journal de trading, du Monthly Report Card, Quarter Report Card, gestion de risque pour cadrer ton activité. Donc on va cliquer dessus. Donc le Playbooks, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait un endroit où tu vas répertorier tous les trades que tu as pris sur le marché, que ce soit des trades que tu as pris en live sur les marchés ou alors des trades, pourquoi pas en backtesting, qui respectent tes setups avec voilà, une photo du trade. Je vais te montrer celui-là par exemple avec des informations ici en expliquant en fait pourquoi tu es rentré, quel est ton setup, quelle est ta gestion de risque, ton entrée. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est vraiment faire ça sur la durée, sur tous tes trades. Et à la fin, tu peux vraiment construire un Playbooks avec plein de photos de tes setups. Et en fait, ça va te permettre de mieux comprendre tes setups, de comprendre comment tu dois rentrer en position, de comprendre encore mieux tes critères avant d'entrer en position, savoir où tu dois placer ton stop, ton TP, où tu dois rentrer exactement. Et encore mieux, ça te permet au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure d'avoir des photos dans ton Playbooks, d'analyser tout ça, de voir sur ces photos-là qu'est-ce que tu peux améliorer pour avoir une meilleure entrée, avoir un meilleur placement du stop loss, avoir un meilleur take profit pour optimiser tes résultats sur le long terme. Et donc c'est ce que j'ai fait pour mon propre trading. Comme tu le sais, je t'en avais déjà parlé un petit peu dans des anciennes vidéos, mais tu le sais, par rapport à mon trading, un petit peu à ma stratégie, moi j'aime bien rentrer à la cassure d'une structure, soit un setup break and retest, un setup résistance. Je ferai une vidéo d'ailleurs beaucoup plus complète sur ma stratégie de trading pour que tu comprennes comment je rentre en position et les critères que je recherche. Je vais pas rentrer non plus dans le détail parce que c'est pas non plus on va dire le sujet principal de la vidéo, mais j'ai remarqué, par exemple je prends ce setup là, avant, comme tu sais, je te le disais dans mes vidéos live trading notamment, moi je rentrais toujours un peu avant le cassure de la structure. Et en fait j'ai remarqué au fur et à mesure de trader ma stratégie, au fur et à mesure de prendre des photos de mes setups, que en fait en rentrant un petit peu après, j'essayais en quelque sorte d'éviter les faux signaux, mais je me suis rendu compte que si je rentrais dès la cassure d'une belle structure, j'avais pas besoin de rentrer plus tard et je pouvais avoir une meilleure entrée si je rentrais directement à la cassure de la structure. En plus c'est une entrée qui est plus mécanique parce que avant je rentrais un petit peu au-dessus de la structure, mais c'était un petit peu, on va dire entre guillemets, aléatoire. Et donc j'ai amélioré mon trading par rapport à ça, c'est-à-dire que maintenant je rentre directement à la cassure d'une structure, d'une belle structure que j'ai identifiée et plus un peu après. Comme ça déjà je peux avoir une meilleure entrée, je rentre plus tôt et donc je peux avoir plus de trades gagnants grâce à ça, parce que j'ai analysé vraiment tous les trades que j'ai pris ou que j'aurais pu prendre depuis ces 5-6 mois de trading en swing trading, et donc j'ai remarqué ça et ça va grandement améliorer ma rentabilité. De même pour le stop loss. Le stop loss, je le plaçais pas de manière aléatoire, mais je le plaçais surtout sous la structure. Et maintenant j'ai remarqué en regardant encore une fois toutes ces photos là, en analysant tout ça, que c'était très intéressant de placer mon stop loss sous la structure toujours et sous le dernier plus bas, de manière mécanique. Et en faisant ça, j'ai regardé toutes mes photos, j'ai regardé tous mes setups, tous les setups que j'aurais pu prendre, et ça améliore mes résultats. Il y a certains trades par exemple où quand je suis rentré trop tard après la cassure de la structure, je me fais soit stopper, soit j'ai un stop loss de moins 0,5 R, alors que si je rentre directement à la cassure de la structure, que je mets mon stop loss sous le dernier plus bas de manière mécanique, j'ai plus de TP, j'ai plus de trades qui touchent l'objectif, plutôt que des trades qui partent à 0,5 ou 0,9 R et qui me break-even ou qui me font sortir. Et ça me permet de rentrer plus tôt et d'optimiser mes entrées. Et donc depuis cette semaine, j'implémente ça dans mon trading parce que j'ai pu constater que ça a amélioré mes résultats. Après, bien sûr, c'est un petit échantillon de trade. Là, sur ce playbook là, j'ai à peu près je sais pas, une vingtaine, une trentaine de photos. Donc au fur et à mesure, j'aurai plus de photos et je pourrais continuer de faire ça, continuer de faire ce travail au fur et à mesure et continuer d'optimiser ma stratégie pour avoir de meilleurs résultats. Et donc le playbook, si tu veux, c'est en quelque sorte une sorte de grosse galerie où tu as vraiment plein de photos de tes trades, de tes setups, où tu peux les regarder, analyser tout ça à la fin du mois ou même quand tu en as envie, quand tu commences à avoir pas mal de photos pour voir ce que tu peux faire pour t'améliorer en termes d'entrée, de stop loss et de take profit. Et tu vois que sur mes photos, très important, mais à chaque fois, je mets des notes. C'est-à-dire que vraiment, j'explique la raison de la position, j'explique mon setup, j'explique la structure, comment je suis rentré, comment je suis sorti, pourquoi j'ai ma gestion de risque. Et c'est super important. Comme ça, tu peux vraiment retourner dessus. Tu vois que je mets même des notes à mes setups. Celui-là, par exemple, j'ai mis une note de 10 parce que je le trouvais vraiment joli.
Voilà, par exemple celui-là j'ai mis 6. Celui-là j'ai mis 4, donc vraiment intéressant. Je te conseille de faire ça dans ton trading, surtout si tu as un trading, on va dire, où tu utilises l'analyse fondamentale, un trading si tu veux pas algorithmique, où c'est pas trop possible pour toi de backtester, de revenir en arrière, d'avoir des datas comme ça, et où tu es un petit peu obligé comme moi, en fait de faire du forward testing pour récolter de la data et pouvoir prendre des décisions par rapport à ça. Et dans ce cas-là, ça peut vraiment être super intéressant parce que tu peux répertorier comme ça pas mal de data et tu peux prendre des décisions plus éclairées dans ton trading. Parce qu'un trader algo ou un trader qui utilise juste l'analyse technique, qui a vraiment une stratégie mécanique, lui l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut directement faire beaucoup de backtesting, avoir beaucoup de data directement. Alors qu'une personne comme moi qui utilise l'analyse fondamentale, qui fait du swing trading, ça peut être un peu plus compliqué. Et donc dans ce cas-là, c'est vraiment intéressant, je trouve, d'utiliser un playbook. C'est pour ça que je l'ai inclus dans en fait l'écosystème Notion, que d'ailleurs vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Tu vois que mon playbook il est classé par rapport à mes setups. Là il y a mes setups résistance, setup break and retest ici, break and fall smooth et mes setups support. Et donc voilà, j'ai plein de photos par rapport à ça, par rapport à mes setups spécifiquement, la date, la note du setup, et ça me permet vraiment de me repérer plus facilement et de faire une analyse plus approfondie de ma stratégie de trading. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as pu apprendre pas mal de choses. Je sais pas trop si tu connaissais le playbooks en trading, c'est quelque chose, j'ai remarqué, on n'en parle pas trop, mais je trouve que c'est assez intéressant. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais te le partager, donc j'espère que ça pourra améliorer tes résultats. N'hésite pas à me faire des retours en commentaire de ce que tu penses de cet outil-là, si tu l'utilises toi aussi dans ton trading, et si t'as permis bien sûr de t'améliorer dans ton activité. Donc si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça me ferait super plaisir, ça ferait connaître mon travail. Aussi à t'abonner pour être au courant des prochains contenus qui sortiront sur la chaîne. Également, comme d'habitude, si tu es intéressé pour télécharger mon écosystème Notion, 10 guides PDF pour progresser de débutant à initié, et mon livre Le récit d'un étudiant qui souhaite réussir à tout prix, tu as le premier lien en description. Tu peux télécharger tout ça, tu as juste à m'envoyer ton email, je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Je te remercie encore pour ton attention, je te remercie vraiment du fond du cœur par rapport au soutien que je reçois sur la chaîne. Je vois que les vidéos vous plaisent, je vois que voilà, vous aimez mon travail, ça me fait super plaisir. Donc je vais continuer, j'ai beaucoup d'idées à vous partager. Je suis vraiment en train de réfléchir sur les prochains contenus que je peux faire, que je peux vous proposer, vraiment des contenus qui peuvent vous intéresser. J'essaie vraiment de réfléchir par rapport à tout ça et je suis sûr que voilà, à l'avenir je vais vous sortir des vidéos qui vont vraiment vous plaire et vous apporter bien sûr de la valeur. En attendant, je te souhaite un très bon dimanche, de profiter de tes proches, de profiter de ta famille, c'est bientôt Noël, donc voilà, faut en profiter. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain contenu. À bientôt et prenez bien soin de vous.